Coucou les flammes jumelles, coucou les âmes sacrées, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage dans lequel nous allons aller voir l'état d'esprit de votre autre. Donc écoutez, que vous soyez chaser ou runner, peu importe, même si que en général ce sont plutôt les chasers donc qui écoutent le tirage. Alors cette semaine je n'ai pas fait de tirage pour le lien parce que dans le tirage de votre semaine et de celle de votre autre, donc qui sont déjà en ligne, que je vous invite à aller voir, eh bien déjà ça parlait pas mal du lien, donc bon voilà, je n'ai pas été faire de tirage pour le lien. Mais donc, je vous propose un tirage à choix. Donc, il va y avoir deux choix, deux possibilités. Je vais aller tirer des petites cartes blanches. Moi, je ne sais pas préparer. Je vais aller tirer, voilà. Donc, ces petites cartes-là, il va y avoir, donc, je vais aller en prendre deux. Avant que je lise les messages, vous allez choisir donc soit le premier message, soit le deuxième message. Une fois que je les aurai lus, si vraiment l'autre aussi vous parle, eh bien, je vous inviterai à aller le voir. Mais d'abord, donc, je vais prendre une carte de l'oracle de la lumière blanche. Et je prendrai également une carte de la féminité sacrée. Allez, on est parti. Oh, celle-là, je l'adore. Bon, elle est sortie à plusieurs. Bon, on va voir si elle ressort. C'est elle. Vous voyez? Non, comme ça plutôt. C'est elle. Elle est trop belle. Mais bon, il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Il y en a aussi plusieurs. Que ça voudra pas m'en sortir qu'une. Alors là, on a la modulation d'Epsilon et le sacrement de l'extrême onction. Ce sont ces deux cartes. Je vais aller lire et derrière on avait quoi? Ah, j'ai sorti celle-là. Oups. Bon, alors, carte 28 pour la première. Mais qu'est-ce que je fais? Et carte 34. Tout. Hop, vous la voyez bien. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme des signes extérieurs. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner et vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes, quel que soit le problème. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous. Abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. Carte numéro 34. À présent, le sacrement de l'extrême onction. Votre cœur sait comment lâcher prise pour que vous trouviez la paix. Il est temps que vous tourniez une page spirituelle. Une nouvelle réalité magnifique s'ouvre à vous. Et Entrée vous demande d'abandonner votre attachement au passé. Vous vous êtes préparé à une renaissance puissante. Il est maintenant temps de faire confiance à qui vous attend et d'avancer. Le cœur ouvert et confiant et l'esprit apaisé. Ok, alors j'en mettrai une ici. Et puis une autre ici. On espère que vous les voyez. Je vais aller prendre une carte de... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Heureusement que d'abord j'ai pris les mauvaises cartes.
Parce qu'il y en avait deux, justement, de ces cartes-là qui étaient mal rangées. Carte numéro 13, on nous parle de changement, le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, voilà. Bon, ma cocotte, tu vas aller où? Tu vas aller là pour l'instant. Hein. Allez, donc, on est parti. Je vais aller tirer les petites cartes. Allez, je vais tirer les messages. Les deux messages. Premier de... Je sais pas. Bah non, mais de toute façon, celle-là, il y en avait deux. Ou alors, je fais deux. Ouais. Allez, hop. Vous avez deux doubles messages. Alors, premier message. Mais qui peut arrêter l'impétueuse ivresse d'un cœur brûlant d'amour et que le plaisir presse? Deuxième message, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. On commencera donc par ce premier choix. Et le deuxième, la vie ce n'est pas de respirer, c'est d'avoir le souffle coupé. Et l'autre message nous dit, l'amour se nourrit de patience autant que de désir. Celui-là, ce sera pour après. Bien sûr, vous allez trouver dans la timeline l'heure à laquelle vous allez pouvoir retrouver ce premier tirage. Et je vais commencer avec... J'ai envie de prendre le Béline. Allez, on est reparti, les amis. Alors, et je sais pas, mais je fais tout. Alors, que je vous explique. Les cartes du runner 5.0, d'abord j'ai fait comme ça, après j'ai voulu les arrêter, après je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de l'autre côté. Les rêves enchantés, j'avais oublié d'en mettre une ici. Enfin bon, c'était vraiment... ça m'a l'air un petit peu folklorique. À mon avis, dans ce tirage, il va y avoir de ce qui va à l'état, enfin, de ce qui va se passer là. Il va y avoir des choses qui sont pas du tout habituelles. Il va y avoir des choses qui vont être surprenantes. Il va y avoir du mouvement, du changement de position pour vous, en tout cas d'après d'après les folklores là que m'ont fait les cartes. Allez, alors aujourd'hui, que se passe-t-il? Donc pour le lien, pour la situation. Alors à mon avis, c'est un jour oui, un jour non. On ne sait plus peut-être très bien à quel sens se vouer. On a quelqu'un qui... ou non, même c'est la relation qui est en pleine... je veux dire en pleine maturité, en pleine maturation. Ok. Là, on a l'étoile de la femme. On a vous qui êtes ressorti. Vous m'avez l'air d'être au cœur, au centre de quelque chose, au centre de la situation actuelle ou au centre de ce qui va se passer.
peut-être par le biais d'un travail thérapeutique que vous faites, ou d'un travail ou d'une loi de l'attraction, enfin bon, ce qui est qui fait aussi, enfin non, enfin bon, bref. Donc que ce soit par rapport à un travail thérapeutique ou alors à une loi de l'attraction ou par les actions que vous faites ou que vous ne faites pas, c'est un petit peu vous là qui allez mener la danse, j'ai l'impression. Alors, on nous parle du temps 37, 38. On nous parle du temps, on nous parle de raccourci. J'ai l'impression, les féminines, que vous allez un petit peu accélérer le mouvement. Alors, comment? Je ne sais pas. Encore une fois, peut-être par un travail comme j'ai dit. Peut-être aussi en allant un petit peu secouer le prunier, là. Pour voir s'il n'y a pas des prunes qui sont mûres et qui tombent. Et bien sûr, le prunier, c'est votre autre. Non, mais écoutez, voilà, vous allez faire en sorte un petit peu que les choses, je sais pas, que les choses bougent. On a un break. Il y en a qui vont, et en plus c'est aussi l'idée là avec le temps et les raccourcis, il y en a peut-être aussi qui vont un petit peu mettre la pression ou poser des limites ou mettre un stop à leur autre, enfin non, pas un stop, mettre une, comment on appelle ça là? Mettre une sorte d'ultimatum, voilà. Alors... on a, j'ai pris du retard, je t'aime. Alors bon, l'amour bien évidemment est là, l'amour inconditionnel est là, bien évidemment. On voit que c'est une relation qui a pris du retard, qui a eu du retard, probablement, bah oui, à cause de l'ego, à cause d'éventuels blocages. Mais là, il y a les choses qui bougent. Hein. On a sorti la carte de la métamorphose, la transmutation, la réalisation de soi. Je ne vous les ai pas montrés, ils sont quand même un petit peu sympathiques. Hein, le je t'aime, j'ai pris du retard. Bon, ça, on avait remarqué. L'état d'esprit de votre autre, donc par rapport à votre relation. Alors, on a le cloître. C'est-à-dire qu'il est un petit peu fermé par rapport à votre relation. Ou alors, que pour lui, c'est cadré, c'est verrouillé et qu'il sait les choses. Écoutez, on va le savoir très vite. On a le couple, l'amour, le lien qui est ressorti, la déclaration. Bon, alors, votre autre, clairement, il sait. Hein, il sait que c'est vous. Il sait que c'est vous. Et pour moi, il y a une déclaration dans l'air. En tout cas, il y pense. Mais vous le savez, hein, entre ce que pense entre ce que pensent vos autres et puis ce qu'ils font au final. Je clôture un chapitre. C'est fort, hein. Là, c'est le cloître. Là, c'est la clôture. Hein. C'est la même... un mot de la même famille, n'est-ce pas? Donc, on a votre autre qui vous dit qu'il clôture un chapitre, qu'il met fin à certaines choses. Il est dans une purification. Il met fin à une injustice. Alors... En tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Hein. J'ai l'impression qu'il veut arrêter d'être injuste avec vous. Mais ça serait une bonne chose, ça, dis donc. Voilà. Alors, vous, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, eh bien, j'allais dire, vous philosophez, n'est-ce pas? Vous philosophez, vous tentez comment dire... de vous élever, de faire preuve de spiritualité, etc., etc. En même temps, ça nous dit que vous savez, vous sentez qu'il est en train de vivre ça, puisque c'est aussi la carte des énergies, la médiumnité, etc. Alors, toujours, vous, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, vous êtes dans l'accueil, en fait, hein.
Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la compréhension de votre autre, dans la 32, 33, 43, 44. Ouais. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel, d'accord? Vous êtes bienveillante, vous êtes dans la compréhension, dans l'amour, etc., etc. Alors, votre état d'esprit à vous, alors vous êtes dans la communication, soit vous communiquez avec lui, ou soit vous avez envie de communiquer. Que vous le faites ou pas, en tout cas, bon, c'est dans votre tête. Vous êtes dans une communication, dans un échange. Écoutez, hein, votre état d'esprit, c'est lui. Hein. Je crois qu'il va un peu tourner en boucle dans votre tête, le coco. Les outils, vous avez envie de faire bouger les choses. On retrouve la même idée qu'il y avait là. Alors comment enfin bon, hein, de toute façon il n'y a pas 36 000 façons de faire bouger les choses, c'est avec un travail sur soi. Et qui dit travail sur soi dit thérapie, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit bon, bref, donc avec des outils, vous l'attendez. Oh, c'est mignon, vous l'attendez. Il y a votre petite veilleuse là qui est allumée. La porte, elle est ouverte. Vous avez mis la clé sous le paillasson. Bon, bref, vous l'attendez, les bras grands ouverts. Vous avez envie de le voir et de parler. Hein, d'ailleurs, oui, la communication qui est ressortie. Vous avez envie de le voir et de parler. Oh, c'est beau. Vous avez envie de commencer quelque chose avec lui, quelque chose de nouveau. Vous avez envie que votre histoire prenne une autre direction. Vous avez des projets. Alors, les défis, les challenges que votre autre a à relever, donc d'ici le 6 décembre, concernant votre lien. Les défis qu'il a relevés, j'ai envie de vous dire, alors, soit c'est de réfléchir sérieusement, soit c'est de réfléchir sérieusement, soit les défis de votre autre, c'est justement de sortir en fait d'une réflexion, etc. Ces défis, c'est d'aller peut-être vers la nouveauté, c'est tout simplement aussi de communiquer, de parler. Oh, c'est beau. Et les défis de votre autre, eh bien, c'est d'arriver à la fin de ce parcours. Hein. On a quand même le chiffre carotte. Les défis de votre... Oh, joli. Joli, joli. On a le chiffre carotte, donc signifie la fin d'un parcours. Puis j'ai voulu aller voir un petit peu ce que disaient les autres chiffres, que je n'ai pas porté attention. Et 16 plus 24, si je ne m'abuse, ça fait 40. Donc, le défi de votre autre, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait le happy end là. Hein, ça va bien, les prolongations, les tirs au but, les matchs nuls et compagnie là. Donc, oui, pour moi, le défi de votre autre... Attendez que je regarde un truc. Ouais, le défi de votre autre, c'est d'arriver à conclure, j'ai envie de vous dire, et il ne peut conclure que en communiquant et soit en sortant là un peu de sa tour, ou soit au contraire en prenant le temps de se poser et de voir, j'allais dire, la beauté de ce qu'il vit. C'est beau. Oh là là, regardez. Oh, je sais même plus, il y a des caméras de partout. Moi, je suis perdue. J'allais dire la beauté de votre autre. Ah, le soleil, c'est lui. D'accord. D'accord, donc le défi de votre autre, eh bien, c'est d'incarner le masculin sacré qu'il est, c'est de resplendir, c'est d'embrasser cette relation
afin de s'épanouir, afin de se révéler à lui-même. Et n'empêche, la beauté, on a une rose qui est éclatante. Et là, le soleil, il est éclatant, le soleil. Hein. On a aussi le soleil ici, alors que là on sent quand même hein, qu'il est derrière les nuages. Votre autre serait-il dans les nuages? Alors, toujours dans les défis de... Bah écoutez, c'est la communication, hein, et c'est placé sur le signe de la communication. On a de l'accord, on a de la communication plusieurs fois. Pareil et pareil. Bref. Oula, et si votre autre se met à jouer la pipelette, ce serait trop fort ça. Alors, bien sûr, c'est d'écouter ses ressentis, de suivre ses ressentis, de suivre son cœur. Les défis de votre hôte, c'est qu'il va devoir faire tout ça en ayant un ardent désir de vous. Regardez, c'est je te désire, sexualité sacrée, kundalini, attraction magnétique et chakra sacré. Voilà. Le défi est avec là les ressentis. Et il a quand même passé un sale quart d'heure là, le coco. S'il y en a qui veulent, s'il y a vos autres qui font de la résistance au niveau communication, pour moi ça va guère être possible hein, parce qu'il y a de... ça lui trotte trop de la tête là. Je sais pas ce que vous lui faites, mais c'est un petit peu dur je crois pour lui. Alors, wow. Et c'est-il pas trop fort? Vous disiez que son défi c'était de conclure d'aller à la réunion. Et là on a quoi? Les retrouvailles, le retour, les réconciliations, les échanges aussi. Bref, le défi de votre hôte sont les retrouvailles. Hein. Bon, de toute façon on sait que c'est votre hôte hein, qui est le porteur de la réunion. Ça me fait penser au porteur de feu ou au porteur. Il n'y a pas un porteur de Harry Potter d'ailleurs? Bref, attendez, Gillian? On va dire à mon fils là. Gillian, je suis en enregistrement. Il n'y a pas un porteur dans Harry Potter? Le porteur de feu ou le porteur de la coupe de je sais pas quoi, non? Harry Potter et la coupe de feu? Il n'y a pas un porteur, il porte la lumière ou il porte... ou c'est dans... Bon, bref, ok. Merci mon cœur. Alors, à mon avis, ouais, donc votre autre, il est le porteur de la réunion, en fait. Et voilà, vous savez, c'est comme si que voilà, il y a une réception, tout est mis sur la table, il y a tout qui est prêt, mais celui qui doit commencer à dire voilà, allez, on s'assoit, on mange ou alors on y va, et ben c'est lui. Et oh punaise. Un conseil, ne préparez pas un soufflet, hein, parce que bon, il aura peut-être le temps un petit peu de tomber. Alors, le défi de la féminine. Donc, votre défi, c'est de trouver votre équilibre. Votre défi, c'est d'être bien. Malgré tout, c'est de vous centrer sur vous et c'est de vous ancrer. Votre défi, si vous l'acceptez, votre mission, eh bien, c'est d'être dans cet état-là, hein, malgré peut-être votre stress, votre impatience, ou même peut-être un éventuel énervement un petit peu envers votre jumeau, envers votre jumelle, mais aussi c'est d'être comme ça malgré les, malgré les rongeurs, malgré les énergies tierces. Hein. Donc, ça peut être les problèmes de santé, d'argent, les problèmes au travail, les problèmes... voilà, ou ça peut être des personnes qui vous acquiquinent. Ben écoutez, je vous ai pas dit que votre défi c'était de vous ancrer. Eh bien voilà l'encre. Au cas où on ne l'aurait pas compris.
Votre défi, c'est votre mission, les flammes jumelles, que si vous l'acceptez, d'ailleurs que vous l'acceptiez ou pas apparemment, on a guère le choix visiblement. Votre mission, c'est c'est d'avancer, c'est de faire des projets. D'accord. Votre mission, c'est malgré le parcours un petit peu délicat, disons, il faut que vous avanciez dans vos projets, il faut que vous construisiez, il faut que vous vous éleviez spirituellement, etc., etc. Le faux self. Votre défi aussi, c'est de ne pas dire que ça va si ça va pas. De ne pas camoufler certaines choses. Votre défi, c'est d'être honnête, d'être sincère envers vous. Faites attention. Non, mais ça, c'est votre autre, ça. Mais c'est aussi valable pour vous, si je l'ai dit. Voilà, faites attention de ne pas cacher certaines blessures, certaines fêlures, etc. Il y a peut-être encore un petit peu de travail par rapport à ça. Alors, comment est votre hôte par rapport au défi que vous avez à relever? J'allais dire, lui, il fait peut-être un petit peu l'insensible. Il est derrière son masque et derrière son faux self par rapport aux défis qui sont les vôtres. D'ailleurs, que ce soit ça, vos défis ou pas. On a votre hôte qui est en train de faire celui que ça ne touche pas, etc., etc. Le cœur a ses raisons, ouais, c'est d'être dans l'acceptation. Ok, le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est d'être dans l'acceptation que le cœur de votre autre a ses raisons. D'ailleurs, oui, que sa raison ignore et peut-être que vous aussi vous ignorez. Et votre défi, c'est aussi d'accepter que votre cœur a ses raisons qui vous échappent. Quoi d'autre? Ah bah c'est déjà pas mal. Hein. Allez, ce qui va se passer et que votre autre ne s'attend pas. Le hasard. Eh bien, écoutez, le hasard. Ok, bon. Il va y avoir de bonnes synchros. Il y a des choses qui vont peut-être tomber à pic. Le retard. Ok. Il y a quelque chose qui va être reporté pour votre autre. Il ne s'attend pas à ça. Il y a quelque chose qui va prendre du retard qui va être reporté ou avancé. Hein, j'ai envie de vous dire. Bon, il va y avoir quelque chose au niveau du temps, du timing. Pour moi, c'est du positif. Qui va amener un changement. Vous fait peut-être de reconsidérer quelque chose. Oh, ben là aussi c'est le hasard. Hein. Là aussi c'est le hasard et c'est la chance. Donc c'est pour moi quelque chose en tout cas de positif. Il va y avoir un changement d'emploi du temps. Vous avez vu, c'est le destin. Il va y avoir un changement d'emploi du temps, quelque chose auquel il ne s'attend pas et qui va l'amener droit vers son destin. Et vous savez c'est qui le destin de votre autre, vous savez c'est quoi le destin de votre autre, enfin en tout cas en partie. Donc là j'y vois de l'intervention de l'univers, n'est-ce pas? Oh il est beau ce tirage, hein. Il fait plaisir. Comment dire il y a quelque chose qui va lui être apporté. Il va y avoir des nouvelles, quelque chose, là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va l'emmener droit vers vous, droit vers l'amour. Ce sont de bonnes nouvelles pour le lien. Pour vous, pour votre histoire, pour votre couple. Vous me direz ce que c'est, hein. C'est quelque chose qui, pour moi, a un rapport avec une distance. Votre autre, peut-être qu'il va se rapprocher de vous, peut-être que vous allez tomber l'un sur l'autre, bref, il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, qui a un rapport avec une distance qui s'arrête, avec un silence radio qui s'arrête.
Mais je vais même pas savoir quel titre mettre, moi, à la vidéo. La surprise aussi, c'est que pour moi, votre autre... Oui, c'est ça, hein. Quand même, elle a prendre une là pour confirmer. Mais j'ai l'impression que votre autre qui va faire tomber son masque... vous savez, les runners, ils sont très, un petit peu, pas psychorigides, mais très... Enfin bon, voilà, c'est comme ça, tac, 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 tac. Et c'est comme si qu'il allait faire tomber son masque. Alors, ensuite, alors c'est bien parce que je peux pas mettre pause. En fait, j'ai une, deux caméras. Waouh, le son, j'enregistre ailleurs. Même si je vais mettre pause, ça sera un petit peu compliqué là. Je vais aller prendre cette carte. Alors, attendez, je sais ce que je vais faire. Ne bougez pas. Alors. Donne-moi juste un petit complément sur la Attendez, là, je viens de voir que c'était le 17. Le 17 et... Non, c'est pas là, il est où le 17? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Donc, c'est la carte du couple de... C'est ça, donc pour moi, votre autre, il va accepter le fait que, eh bien, une relation, une histoire, quelque chose n'est pas forcément comme lui, il aurait voulu, quoi. Il va accepter que la vie, que l'amour n'est pas forcément comme lui l'aurait pensé dans sa tête. Ok? Oui. Être prêt, le bon moment. Bon, je crois qu'il semblerait que ça nous confirme que votre autre accepte que les... Ouh, je disparu. Voilà. Accepte que les choses ne soient pas... Et puis 20 sur 20 pour votre autre. Accepte que les choses ne soient pas comme il aurait voulu, comme il l'aurait pensé. Et oui, effectivement, pour moi, il y a une distance géographique qui se... Ah bon, pas qui se raccourcit, mais la fin d'une distance géographique et la fin de la silence radio. Voilà. Alors, votre surprise, ce à quoi madame ne s'attend pas. Madame, monsieur, vous adaptez. Communication de braise, de feu. Communication. J'ai dit, il y a des communications intenses. Intenses dans le sens où vous allez mettre les choses à plat. Tous les deux, vous allez parler franco. Vous allez parler de tout ce qui ne va pas, de ce qui bloque. Vous allez... Là, c'est la montagne, mais la montagne que l'on dépasse, pour moi. Hein. Ah bon, de toute façon, c'est de la glace. Si on met du feu dessus, la glace, elle fond. Non, mais c'est ça, en fait. Pour moi, vous allez avoir vraiment de grosses discussions. Qui va aboutir à, alors déjà, au dégel de la situation, à la fin d'un silence radio, je confirme, puisqu'il y a bel et bien des communications, et aussi il y a de grosses choses en fait que vous allez pouvoir régler. Il y a de grosses problématiques ou des trucs comme ça. Bon, bref, tout ce qu'il y avait à régler, pour moi, vous le réglez, hein, c'est ce que tu dis. Oh là là, 37, je t'ai vu. Ah bah oui, t'es là. J'ai vu le 37. D'ailleurs, vous voulez le voir sur la caméra et je l'ai cherché. Je me suis dit, il y a 37 quelque part. Je me suis dit, bon, bref. Et là, il est sorti. Donc, vous savez quoi, là? Ça parle retour, ça parle réunion et ça parle choses aussi un petit peu
sensuel, disons. Bon, ben voilà. Hein. Oh là là. Bon, moi, j'ai pris le 1. J'ai hésité. Mais celui-là, il n'est pas encore vu. Bon, alors... On parle de comment harmoniser. Exactement ce que je vous ai dit. Hein. On parle de comment harmoniser les choses. On parle de comment se trouver, de comment se retrouver. Pour moi, on parle clairement avenir. T'es où? Bref. Alors, tu nous dis quoi, mon coco? Oh, il conscientise, il s'éveille. C'est-il pas merveilleux? Et là... Crois en moi. Confiance, acte, sincérité. Il a l'air d'être à fond, le coco. Hein. Comment elle est, notre féminine, par rapport à ça? Eh bien, elle est sereine, elle est dans l'acceptation. Cela répond à tous ses espoirs. Elle se sent chanceuse, etc. etc. Chanceuse, etc. Et les amis, ne vous avais-je pas dit là, quand je voyais discussion là, 37, et vous avez dit qu'il y aurait peut-être des discussions un petit peu sensuelles, disons. Eh ben, écoutez, et que votre autre là, dans sa tête là, je te désire, qu'il allait avoir bien du mal à ne pas communiquer avec vous. Eh bien, ça se confirme parce que on a la Kunda. On a la Kundalini qui est ressortie. Tu m'as déjà sorti la Kundalini? J'ai déjà eu la carte. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Sexualité. D'accord, Audrey. Sexualité sacrée. J'ai pas vu la Kundalini ou c'est dans un autre tirage? Je suis perdue, excusez-moi. Entre les tirages perso, j'en profite. Si vous voulez un tirage perso, une guidance, c'est peut-être ça, j'ai confondu. Si vous voulez une guidance perso, donc ce sont des guidances filmées. Où que vous soyez dans le monde. Amour énergétique, où est-ce que je l'ai vu? Ah, mais oui, je suis bête, c'est dans le jeu Je te désire. Mais oui, on a Kundalini, sexualité sacrée, chakra sacré, attraction magnétique. Voilà, donc ouais, c'est pareil en fait. Hein. Donc si vous voulez un rendez-vous, une guidance perso... donc elles sont filmées, c'est de 15-30 minutes ou alors 1 heure. Si vous voulez une séance d'hypnose, si vous voulez que je fasse un petit bracelet schéma de vie, ou tout simplement si vous désirez suivre un accompagnement pluridimensionnel donc concernant votre lien, votre parcours, afin d'aller vous connecter à votre autre, afin d'aller guérir de vos blessures de l'enfance, du transgénérationnel, etc., etc. Bref, ça fait un tour d'horizon de plein de choses. Il y a en tout cas de tout ce qui est nécessaire. Eh bien, tout est en barre de description. Et puis, toc à faire, profitez-en pour liker, pour vous abonner. Et puis, merci aussi de vos commentaires. Ah, j'ai peur que ce soit en pause et le truc, il clignotait. Alors, la finalité au 6 décembre. Je vais faire le mois de décembre. Alors, on a la pluie. La pluie. Alors, attendez, j'allais dire qu'on a l'appui soit d'amis, soit de l'univers. Et j'ai dit la pluie. Alors, soit il va y avoir beaucoup d'appui, effectivement, ou soit ce qui va se passer, il va y avoir pas une hécatombe, mais bon, quelque chose de... Attendez, il faut que je me rassoie correctement. Oups. Quelque chose d'un peu tendu, pas très sympathique, disons, mais qui va être positif, mais qui va permettre
au lien d'être, quoi. Alors, bon là encore, hein, il y a quelque chose qui est officiel, on a une structure élevée, ça peut être une administration, mais là en l'occurrence, hein, il s'agit d'une administration plutôt céleste. Hein. Les nuages, attendez, je vais voir dans quel sens les nuages. Votre autre, il vous dit, j'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir, solution. Là, je vois les nuages derrière. Je vois votre autre, il va s'élever. On a de l'élévation pour votre autre, il va comprendre. Et on a la Spice Girl. Moi, quand je vois Chaser Power, on a le Chaser Power. On parle d'une féminine qui est en plein dans son Chaser Power, en plein dans sa souveraineté. Voilà. Là, j'ai la clé au 6 décembre. Au 6 décembre. Bon, alors bien sûr, vous prenez de la distance, du recul. Ça ne parle pas pour tout le monde. C'est une guidance générale. Et même s'il y a peut-être des choses qui vous ont parlé, ça ne veut pas dire que tout est forcément pour vous. Bon. Bon, et puis d'ailleurs, même si cela vous parle, ça ne veut pas forcément dire que vous allez le vivre. Attendez, je vais quand même prendre un complément. Donne-moi, je t'ai pas compris toi. Ouais, donne-moi un complément pour ici, s'il te plaît. Oh là 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 là. Carte numéro 80. C'est la carte des guides qui était déjà là. C'est la carte la plus élevée du jeu, la plus forte du jeu, bien évidemment. Bon, bref, hein, le ciel est dans la place. Ok. Bon, moi, j'avais une impression... Oh oui, puis il faut qu'on prenne l'évolution, je n'ai pas oublié. Là, j'avais l'impression que peut-être qu'au 6, il allait falloir encore attendre un petit peu. Parce qu'il y avait, c'est pas le bon moment. Mais apparemment, c'était juste pour... Enfin, c'est pas pour nous dire ça, en fait. Peut-être pour certains. Bon, allez, je vais compléter. La lettre, the letter. Attendez, 38, 39, 19, 19. Alors, ceux qui ont fait des lettres, là, des lettres à l'univers, ceux qui ont posé leur intention, bah, ça vous dit que... que l'univers a bien reçu la lettre et qu'il va y mettre il va y donner une suite favorable. Là, on a les prochains mois. J'ai pas l'impression les prochains mois. Je dirais plutôt les prochains jours. Ah ouais, ah t'es comme ça toi. J'ai pas l'impression des prochains mois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me sort le printemps. Il me sort le printemps. Ah, d'accord, ok. Il sort le printemps et là derrière, il y a l'été. Alors, j'adore. En fait, c'est pas son retour hein, dans les prochains mois. C'est la construction, c'est ça? C'est quoi dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? La roue. La table. Dans les... Bah oui, de toute façon, on se doute bien que c'est pas au 6, n'empêche. Automne, il va me faire les 4 saisons, là. C'est l'hiver derrière, c'est ça? Le dico. Non, n'empêche, c'est le 21... bref. Et n'empêche, c'est pas le 21-12, moi. Vous y croyez?
21-12, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Bref. Attendez, je me reconcentre. Oui, donc, tout ça, c'est pour la semaine. Mais alors, une construction, un aménagement des projets, une évolution, enfin voilà, on va dire la vie à deux, en fait. La vie à deux, ben, pour certaines, ça va être au printemps. Allez, printemps, été. Voire automne pour certaines. C'est ça, là, j'ai bien tout dit. Serait-il un complément? La boîte. La boîte de Pandore. Qu'est-ce que... L'encre. La boîte, une clé. Ouais. Donc, là. Alors, pour celles et ceux qui vivront là, ce truc qui va se passer, il y a de... Alors, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait vie commune maintenant. Pour moi, ça sera à partir du printemps. Ok. Quelque chose enfin bon voilà, enfin vie commune ou alors mariage, je veux dire. Bon, bref, je vais quand même prendre l'évolution là parce que je crois que ça va me donner l'évolution avant. Je vais donner l'évolution avant d'ailleurs. Mais comme il y avait un petit méli-mélo là dans le début, les cartes, peut-être qu'en fait ça voulait sortir pour l'évolution. Écoutez, j'en sais rien. Bon, alors la découverte. L'évolution, c'est que pour moi, votre hôte va découvrir le ciel, va découvrir une spiritualité. C'est trop beau. On a la carte des plaisirs. On a aussi là, pareil, c'est que on s'élève à des hautes sphères spirituelles. L'évolution, eh ben, écoutez, c'est que il va y avoir, c'est que tout ça va porter ses fruits. Le chiffre 44. Moi, je vois que c'est pour le bientôt, là. On a bientôt... Ce printemps va être intéressant. Hein. 25. On a vraiment quelqu'un qui va profondément changer. Et d'ailleurs, là, c'est un truc qui coupe. Et là, ce sont des ciseaux qui coupent. Et c'est en rapport avec le plaisir. Je me suis déconcentrée. Oui, donc, pour moi, là, vous n'allez plus reconnaître votre jumeau, votre jumelle. Ça va être le jour et la nuit. Il va vraiment y avoir une coupure, une scisure. Il y aura l'avant et l'après. Vous savez. Union. Dans le ciseau, n'empêche, on pouvait y voir une union. Alors, votre autre, il fait son mea culpa. Il a tout compris, il vous demande pardon, il s'en veut, se dévalorise de ne pas avoir su plus tôt, carte 14, il s'en veut de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt sur la vie, sur le destin. Et la féminine, elle est comment dans l'évolution? Eh bien, elle est... Je veux dire, elle est complète, elle est satisfaite, elle n'a besoin de rien, notre féminine. Là, moi, j'y vois surtout besoin de rien, envie de toi, ou plutôt besoin de rien, besoin juste de toi. Voilà, si vous avez choisi le deuxième tirage, eh bien, vous restez. Sinon, pensez bien à vous abonner. Voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve très, très vite. Allez, au revoir. Allez, on est reparti, les amis. Ceux qui ont pris le numéro 2, n'est-ce pas? Le choix numéro 2. Pendant que je rangeais les cartes, j'avais en tête, parce qu'ils ont sorti, le premier groupe a sorti Besoin de rien, envie de toi.
Et pendant que je rangeais, j'avais la chanson en tête et je connais pas très bien les paroles. Et du coup, j'étais en train d'écouter la chanson pendant que... Donc, je l'ai mise sur YouTube et j'étais en train d'écouter la chanson pendant que je rangeais. Et du coup, je l'ai même envoyée à mon autre. Voilà. Alors, vous savez, c'est... besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Bref, elle est trop belle. Alors, la vie, ce n'est pas respirer, c'est avoir le souffle coupé. L'amour se nourrit de patience autant que de désir. J'espère que vous aurez un aussi magnifique tirage que le premier groupe. Allez, on est parti. Allez, bonjour, on est parti pour votre tirage. Le point de départ aujourd'hui, alors on nous parle d'une découverte. Est-ce qu'on nous parlerait de... On est peut-être dans une expectative, c'est ça Est-ce qu'on sera pas dans l'état d'esprit? Est-ce qu'il y aurait du changement et puis qu'on attendrait un petit peu de voir les choses bon, de voir le déroulé des choses. Écoutez, on va voir. On nous parle d'une énergie tierce. Donc là, il y a la présence d'une énergie tierce. Est-ce que l'énergie tierce, soit c'est la mer, soit c'est le soleil. Le soleil. Soit c'est la mer, soit c'est le travail ou alors l'argent. Il y a quelque chose, donc soit à cause de la maman, soit à cause du travail ou de l'argent, qui bloque, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement bloqué. Ça peut être également... on a la carte de la réunion qui est sortie en point de départ. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal s'il faut commencer par la réunion. Alors bon, peut-être que ça va parler à celles qui sont déjà en retrouvailles, enfin qui sont en retrouvailles ou déjà en réunion. Avec leur autre. En tout cas, ça nous parle de celles qui sont... ça m'a l'air d'être assez imminent là, la réunion, hein. Il en est question, en tout cas, malgré les tiers, c'est étonnant. Bon, alors, sa carte de la réunion, c'est aussi la carte d'un objectif ultime, d'un engagement. On est sur une conclusion, d'accord. On est sur une conclusion, on est sur un engagement, mais il y a encore des tierces là. Ben, écoutez, un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, une nouvelle direction. Donc, bon, là, on est déjà dans un changement, mais il y a ces tierces là qui empêchent les choses. Peut-être également qu'on est en train de régler les dernières tierces. Hein, peut-être, écoutez, on va voir. Allez, alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, eh ben, lui, en tout cas, il veut construire. Bon, ben écoutez, c'est une bonne chose. Votre autre veut construire, il veut s'unir à vous. Ça, c'est ce qu'il a en tête. Il veut une famille avec vous, il vous voit comme son rêve, il vous voit comme son Eldorado. C'est trop beau. Il a un regard d'amour, un regard. Il a un regard innocent. Vous êtes son rêve. Vous êtes son rêve, vous êtes son espoir. Sa chance, il a énormément d'espoir en fait. D'espoir, d'envie. C'est vachement beau.
il a espoir que bientôt qu'il va pouvoir faire une union avec vous, hein, c'est la carte de bientôt, mais effectivement il y a des perturbations, hein, il en a conscience, et c'est à cause de ces tierces. En même temps, pour moi, là, il est dans une action. Parce que pour moi, ça touche à sa fin, là, ces histoires de tierces. Donc, il a espoir que bientôt les choses soient réglées. J'ai envie de te parler et de te voir. Communication. Communication, correspondance. Bon, ben écoutez, c'est ce qu'il a en tête. Et vous, par rapport à tout ça, eh bien, vous êtes dans un lâcher-prise. Vous êtes dans un lâcher-prise, vous avez confiance aussi. Vous avez confiance, vous avez le cœur léger. Vous y croyez et vous le savez. Magnifique. Votre état d'esprit, eh bien, écoutez, vous savez que vous êtes protégé ou vous faites en sorte d'être protégé, d'être appuyé par un entourage céleste, par un entourage énergétique, par des amis, par la famille. Vous savez que les choses traînent, vous savez qu'il y a du retard, vous le vivez et vous cherchez de l'aide, des solutions afin de régler ça. Vous vous appuyez énormément, pour moi, vous avez énormément de foi, de confiance, vous vous appuyez énormément sur la vie, sur votre bonne étoile. Vous savez que pour le moment, ben, c'est pas encore tout à fait le moment de la réunion, mais vous savez que ça arrive. Pour moi, vous avez totalement foi. Votre état d'esprit, pour vous, votre autre, alors vrai ou faux, je ne sais pas. Parce que bon, là, comme ça, vu comme ça, je ne suis pas certaine. Mais bon, pour vous, votre autre cherche encore à cacher des choses. Alors, remarque, oui. Cacher des choses, dissimuler, ça, oui. Avoir des masques, ça, je crois pas trop. Bon, bref, donc, pour vous, votre autre, puis c'est même pas pour vous, c'est votre autre, là, alors bon. Je vais quand même le dire. Pour vous, votre autre, il est encore en train peut-être de camoufler certaines choses, de ne pas être totalement lucide sur certaines choses. Bon, votre autre, par rapport à votre état d'esprit, là, par rapport à votre état d'esprit, il... attendez, je vais reprendre les deux, là. Je suis la clé, j'ai la clé. Il avait sorti aussi les autres. Bon, il sait qu'il n'en tient qu'à lui. Il sait que c'est à lui de faire les choses, d'aller débloquer les choses. Donc, il le sait. Pourquoi j'ai le faux self ? Je vais peut-être compléter le faux self pour être... Ah bah écoutez, remarque, ça le complète. Vous, en tout cas, vous êtes déterminé à ne rien lâcher. Hein, la détermination, pour moi, vous êtes déterminé à ne rien lâcher. Vous êtes déterminé à vous battre, à prendre votre chance, à la chercher, etc. Je vais juste prendre une carte sur le faux self. On parle du travail. Hein. Je vous parlais tout à l'heure, soit travail, soit argent, soit la maman. Enfin bon, bref, là, ce que je vous disais. Là, on nous dit que le travail est impliqué. Alors, est-ce que votre autre
se cacherait derrière le travail. Alors, remarque, de quel travail parle-t-on? Parle-t-on de travail professionnel ou du travail du parcours? Je sais pas. Là, quand même, je vois pas mal le boulot. Mais bon, ça peut être les deux. Hein. Je vais en reprendre une autre. Est-ce qu'il se cacherait un petit peu dans son travail? Est-ce qu'il se mettrait un petit peu la tête à fond dans le boulot? Où est-ce que j'ai vu, toi? Ah non, ok. Parce que dans ma tête, il y avait 18, il y avait 32. Et je me disais, ben non, 32, c'est pas le double. Puisque ça fait 36. Et là, on a la 36 qui est ressortie, n'empêche. Mais il y en avait plusieurs. Donc, j'irai voir et j'irai en prendre une autre. Mais déjà, la 36 nous dit la récolte des actes, bon ou mauvais, la roue qui tourne. Quelque chose au boulot, ça serait peut-être un petit peu l'entourage, hypocrisie, etc. Sournoiserie. Bon, écoutez, peut-être qu'il a un petit peu des préoccupations au travail et que c'est peut-être un petit peu pour ça que ça traîne un petit peu, je sais pas. Ben, vous me dites hein, en commentaire. Alors, ben, les défis, ben, tu m'étonnes. Les défis de votre autre, ben, c'est de régler ses tierces. Hein. D'accord, on ne s'en serait pas douté. Bon, de régler... attendez, 34, 35, 36. Son défi, c'est ben, voilà, de se décharger aussi de tout ce qui pèse. Sur lui. Il y a des discussions pas faciles à faire, à avoir avec des gens, bah avec les tierces, et ça ment pas. Hein. Revoilà les tierces, il y a des choses pas faciles là qu'il doit faire avec les tierces ou qu'il vit tout simplement avec les tierces. Ça c'est son défi. Il est peut-être un peu trop gentil avec les tierces. Il n'ose peut-être pas, nanana, quelque chose comme ça. On nous parle d'un pacte. Alors, est-ce qu'il y aurait un pacte moral ou un pacte tout court? Si c'est le travail, si l'énergie tierce c'est le travail, eh bien on signe un pacte, enfin on signe un contrat de travail, donc on est lié, on a un engagement par rapport à son travail. Si c'est par rapport à la mère, eh ben, on est encore plus lié moralement. À la maman, bref, bon, il m'a l'air d'être un homme de parole, quelque chose comme ça, et bref, et c'est un petit peu lourd pour lui, tout ça. Tu nous dis quoi? Bon, il est en train de régler ça, il est en train de méditer, de s'isoler à la fois pour trouver la force de le faire, et puis trouver comment le faire de manière la plus juste qui soit. Parce qu'il sait, voilà, il sait que c'est nécessaire. Carte 34. On avait la carte 43, donc qui est l'inverse. C'est amusant parce que 43, c'est la fermeture, la fin d'un cycle. Il clôture un chapitre. Et le nombre et le chiffre miroir, c'est le karma. Hein. Étape à franchir. Pour moi, il l'a franchi. Et la 34... Je t'ai vu. Le despotisme. Donc, votre hôte, pour moi, il sait qu'il doit arrêter de tout porter, de tout faire, de tout prendre, de tout accepter, de tout comprendre. Enfin, bon, bref. Et il est en train de régler ça. Waouh. Alors, et vous? 34 encore, hein? Ça ment pas. Bref. Donc, vous essayez de l'aider, de le soutenir. Et là, la carotte 3, c'est l'inverse. Bon, vous essayez de l'aider, de le soutenir dans ce qu'il vit, de lui apporter votre amour, votre présence, vos oreilles. Voilà comment vous êtes face aux défis que votre autre a à relever cette semaine. Oh, voilà, vous êtes à fond porteur de réunion. Je l'ai dit ça dans le premier groupe. Je le voyais porter quelque chose pour le premier groupe.
Bon, vous savez que votre hôte, bah oui, il est porteur de réunion. Bon, bref. Là, par rapport à ces défis, je vois que vous êtes à fond avec lui, vous ne faites qu'un avec lui. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, une belle harmonie. Waouh, et vous faites grave un, vous. Hein. De part et d'autre, vous êtes lui, vous êtes avec lui. C'est trop bien. Le défi que vous avez à relever, il n'y a pas tant de défis pour vous que ces défis à lui. D'une, quand je battais les cartes et que j'ai vu que c'était la première carte qui était sortie et que dans vos défis, c'était votre autre, je me suis dit, c'est clair que c'est n'empêche un sacré défi. Bon, alors, donc, votre défi, ok. La chance. La chance, le hasard. Il va peut-être y avoir une opportunité là. Une opportunité qu'il va falloir saisir au vol. 39, l'appui. Il va sûrement y avoir quelque chose là. Une opportunité, quelque chose qui va se passer. Qu'il va falloir prendre au vol. Là, regardez-moi ça. 36, on est d'accord, le 6 c'est comme le 9, ça fait 39. Et là, de toute façon, on a 36. Bon, moi, j'ai cette... Alors, bon, peut-être que votre autre doit avoir un deuil à faire. Hein. Bon, bah oui, de toute façon, quand on enlève des tiers, c'est quand même des proches. Enfin, quand on règle des choses, il y a forcément un deuil à faire. Mais, bon, j'ai parlé de ce que je voulais dire. Ça y est, je me suis déconcentrée. Hein. Bon, oui. Bon, dans tous les cas, pour moi, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre suite à un deuil, suite au fait que votre hôte, là, il va se débarrasser de certaines énergies tierces, peut-être la peur, les blessures, enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, apparemment, pour moi, c'est quand même pas mal ce que je vous ai dit là, mais bon, why not? Eh bien, il va falloir faire après un deuil du passé pour le couple. Il va falloir que vous acceptiez les choses qui ont pu se passer, qui ont pu se dérouler, les choses qui ont pu être dites, peut-être certaines douleurs, certaines souffrances que votre autre a pu vous occasionner, ou enfin dans le parcours. Oh, c'est beau, c'est deux très très beaux tirages. Votre défi, les féminines, bah, j'allais dire, c'est d'accueillir votre autre. Votre défi, c'est de vous réunir, mais non pas de faire quelque chose. Pour moi, c'est d'accepter, en fait, et de faire le deuil, encore une fois, de ce qui a pu se passer, peut-être des déceptions, etc., de tout ce qui a pu être fait pour fusionner avec votre autre. Pour fusionner, pour être en connexion encore plus pour votre... alors là, encore plus, pour être encore plus en connexion avec votre autre. Mais encore une fois, mes énergies se mélangent, donc why not? Ça, c'est la carte, c'est une carte du runner 5.0. Donc, comment votre autre vit la façon dont vous... Enfin, vit vos défis, entre guillemets, et vos défis qui sont directement liés à ses propres défis. Donc, comment votre autre vit le fait que vous êtes en totale harmonie de cœur, d'âme et d'action avec lui. Eh bien, voilà. Il se rend compte que vous êtes vraiment, je vais dire, encore plus que ce qu'il ne pensait, sa flamme jumelle. Pour moi, il n'y a plus de doute. Pour moi, il y a plus de doute pour lui sur le fait que vous êtes sa moitié. 14, je t'ai vu. Bon, bref. Et votre défi,
les féminines, pour moi vraiment, là, c'est de faire un deuil aussi du passé que vous avez pu vivre avec votre autre, afin de faire taire l'ego, afin que le cœur puisse encore plus s'ouvrir, encore plus se révéler. La surprise, l'imprévu auquel votre autre ne s'attend pas, eh ben c'est une nouvelle. Si la surprise, c'est une surprise, c'est cool, moi je dis. Alors, donc ça nous parle de nouvelles. Il va peut-être recevoir un courrier. C'est dans ce auquel il ne s'attend pas. Pour moi, ça va lui... Alors, soit c'est de quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est peut-être à l'étranger ou qui est loin, enfin bon. Mais ce qui ne s'attend pas aussi, c'est que il y a la notion de régler des choses qui se règlent, des choses qui se soldent. Carotte, fin du parcours. Et pour moi, là, ce qui va se passer, eh bien, c'est... De toute façon, ouais, je vous parlais de solder, etc. Pour moi, votre autre, il va lâcher ses masques. Et ça va lui faire tout le rôle. Il ne s'y attend pas. Le lien va gagner, le lien va triompher. L'amour triomphe. Les masques tombent. Hein, les masques de votre autre, les masques qui lui restaient, ces derniers masques, etc., tombent face à l'amour, face au lien, face à la consultante. Vous faites tomber vous faites tomber ces dernières barrières. Bref, là j'ai vraiment la sensation que votre autre est de plus en plus ouvert, de plus en plus désarmé, entre guillemets, face à l'amour, face à ce qui se passe, face à ce qu'il vit. On nous parle aussi de... Bon, peut-être qu'il y a quelque chose avec ses parents. Alors, remarque, je parlais de la mère là-haut. Alors, la mère, oui, bon, c'est la mère, mais bon, ça peut être également, pourquoi pas, les parents. Mais aussi, il va être pour moi désarmé. La surprise, c'est qu'il ne s'attend pas à ce que d'avoir une envie enfin bon, pour moi, votre autre, il va de plus en plus se projeter dans le long terme, dans le très long terme avec vous, pour ne pas dire dans l'éternité avec vous. Il demande pardon. Et pour moi, là encore, j'y vois une ouverture du cœur. Bah oui, de toute façon, pardon, c'est une ouverture du cœur. Il va voilà, c'est comme je vous ai dit, il va de plus en plus s'ouvrir à vous. Sans toi, contre tous. Là, non, là, j'y vois avec toi. J'y vois avec toi et contre tous au besoin, en fait. Il va peut-être prendre votre parti, il va peut-être faire des choix, etc. Et tout ça, vraiment, ça va être nouveau. Il va avoir une semaine assez chargée, le coco. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais il va avoir une semaine un petit peu chargée. Alors, vous, votre surprise. Il y a des choses qui changent, qui s'écroulent. Il y a de gros changements. Eh ben, écoutez, alors attention, peut-être un petit accident. Hein, attention peut-être à ne pas vous faire quelque chose, à ne pas tomber malade, à ne pas... Voilà. Bon, j'y vois quand même un gros imprévu. Ouais. Bon. Nuage gris. Attention quand même, mes petites féminines, là. Je vois surtout l'hiver. Peut-être qu'il y a peut-être avoir des petits problèmes d'ordre social, d'ordre relationnel. Mais là, j'y vois quand même l'hiver.
L'hiver qui vient un petit peu, qui est un petit peu de la même lignée là de ces cartes. La réunion. Il y a quelque chose qui va se passer auquel vous ne vous y attendez pas, peut-être ouais, dans votre réseau, écoutez, je sais pas, mais qui va un petit peu mettre à mal cette réunion. Bon, n'empêche, on a réunion 2 fois qui est sortie, donc bon, hein, on a une réunion qui est imminente. Mais il va peut-être se passer effectivement quelque chose là qui pourrait un petit peu retarder vos trucs. En tout cas, il y a un impact. Il y a un impact sur la réunion. Enfin, remarque peut-être que ça la déclenche la réunion, mais oui, Audrey, j'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité. Ouais. Écoutez, il va se passer quelque chose là. De pas top du tout. Peut-être que vous allez avoir un petit accident, peut-être une petite béquille ou je sais pas quoi, une entorse, un machin. Ça va vous mettre un petit peu à mal. Et du coup, il semblerait qu'en fait, ça déclenche la réunion. Hein. Je sais pas, peut-être que du coup, votre autre, il va venir vous voir et que ça va faire qu'il va se booster. Écoutez, je sais pas. Bon, hein, vous me direz, mais il y a de fortes chances pour qu'en fait, ce soit une opportunité, en fait. Peut-être aussi que ça peut retarder la réunion, mais que du coup, là, de toute façon, après, j'y vois un coup de booster, un coup d'accélérateur. Donc, si ça la retarde, et ben, voilà, il y a peut-être un pas en arrière qui va être fait, mais il y aura 2 ou 3 pas en avant qui vont être faits. Donc, c'est cool. Allez, la finalité. Finalité au 6 novembre. Alors, trahison. J'ai eu la 14. Mais écoutez, 41. Je suis la 14 au moins 2 fois. Ben là, déjà. 14 ici. Et j'ai déjà sorti la 14. Il faut aussi la 13 qui était ressortie. Bon, bref. N'empêche, je vois l'ego. Chose, il est temps. 7. Bah, on a une double trahison. Pour moi, d'accord. Au 6, là. Au 6. Pour moi, on guérit de la blessure originelle des flammes et on guérit de tout ce qu'il y a à guérir. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça que je le sens, moi. Par rapport à... Ok, la trahison. Là, c'est aussi la connaissance, hein, le serpent. On va se rendre compte aussi de ce qu'il y a à guérir. Attendez. Bon, il y a vraiment une guérison avec l'entourage. Et moi, j'y vois des tierces personnes. Ceux qui ont des tierces personnes dans leur vie, moi, je vois une purification du truc. J'y vois vraiment une purification du truc. On a un changement de direction. On sait... Enfin, vous voyez, puis là, j'ai envie de vous dire, là, le serpent, il se mord la queue, là, donc ça tourne en rond. Non, c'est pas le serpent qui se mord la queue, c'est le chien. Le chien qui se mord, le serpent qui se mord la queue. Bref. Là, dans la pyramide... Je confonds moi, pyramide et labyrinthe. Là, dans le labyrinthe, hein, on a aussi cette notion de tourner en rond. En plus, on a du vert, vers une direction, et on va vers ça, en fait. Et justement, quoi, c'était bouché, on allait nulle part. Et là, maintenant, on retrouve le nord, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les énergies tierces, personnes qui bloquaient le schmilblick, et ben pour moi, elles bloquent plus, elles bloquent que dalle maintenant. Oh, oh,
Non seulement elle bloque plus l'union, j'ai envie de vous dire là, on peut y voir la réunion, hein, on est bien d'accord. Donc, non seulement elle bloque plus l'union, mais elle bloque plus la réunion non plus. On se réunit. La santé, bah oui, on se refait une santé, forcément. Ouais, non, moi j'y vois, j'y vois que du coup, là, le couple, il est en forme. Votre autre, au 6, il en est où? Au 6 décembre, il revient. Attends-moi, mais oui, Léon, hein, tu veux qu'on aille où? Je reviens, attends-moi. Retour, patience, compromis. Ok. La féminine au 6 décembre. Bah, elle est 1. Elle est une, la féminine. Au total, union, communion d'esprit avec son autre. Et on a le karma qui est réglé. Et franchement, c'est trop bien, non? Allez, on va prendre les... Allez, on croise les doigts. On espère que l'évolution, que ça aille bien. Bien sûr, merci de vos likes, merci de vos partages, de vos commentaires. Merci de votre présence, votre amour, votre soutien, vos dons aussi. Merci de tous vos gentils témoignages. Si vous voulez prendre un rendez-vous, une guidance perso filmée que je vous envoie, un rendez-vous pour une séance d'hypnose, si vous voulez que je fasse un petit bracelet chemin de vie ou tout simplement... suivre une thérapie adaptée à ce parcours et pour ce parcours, pour régler le karma, le transgénérationnel, les peurs, les blessures originelles, les blessures de l'enfance, bref, ou tout simplement pour avoir confiance en vous, etc. Eh bien, vous prenez rendez-vous aussi en barre de description. On a la beauté, on a surtout la fin du parcours. Je votais pour le 1, mais maintenant que j'ai vu celui-là, je comprends pourquoi je voulais prendre les deux. Alors, on nous parle de beauté, on nous parle d'amour, on nous parle de couronnement, de succès, d'éclat, de... Bref, moi j'ai le soleil là-dedans. Qu'y a-t-il de plus beau que la beauté et l'éclat? Eh bien, il y a la grâce. Ça va crescendo, hein. Qu'est-ce que vous réserve l'après 6 décembre? Eh bien, écoutez, c'est de l'archi plus, hein, c'est de la légèreté, c'est de l'amour, c'est de la pureté, j'allais dire de l'amour à l'état pur, bien sûr, c'est l'éveil spirituel, ce sont les connexions avec le divin. Qu'est-ce qu'il y a que nous réserve l'après 6 décembre? Eh bien, la féminine. Oh, imaginez que c'est votre autre, là. Ce serait trop bien. C'est une féminine qui est bien, n'empêche, c'est très féminin, cette énergie. Bon, là, c'est un petit peu neutre, vous me direz. Bah oui, on dit que les hommes n'ont pas de sexe, forcément. Mais c'est assez féminin. Hein. Donc, on a une féminine qui est dans sa complétude, qui est bien, qui est heureuse, qui est complète. 14. Et c'est le renard. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Mais 14, 14, la voix de l'ego. Tac, tac, tac. Bon, attention peut-être, mes petites féminines. À ne pas être dans l'ego, etc. Dans une... ouais, quoi. Dans une satisfaction, une supériorité, ou que sais-je d'autre. Ok. Ouais, c'est... Alors, on a aussi une féminine qui va attirer et attiser les jalousies. Mais bon, quand on est deux, on est plus fort, n'est-ce pas? Équilibre, voilà, hein, mes féminines. Vous allez pouvoir trouver un équilibre entre votre éveil spirituel, entre vous aussi, le fait de prendre soin de vous, le fait d'être bien ancré à la terre. Et bien écoutez, je vous parlais de faire attention à votre ego et là on a le cœur et on a la tête. Là pour moi il va falloir équilibrer votre ego. Hein.
Ne pas, puisque vous êtes en réunion, faire le retour de l'ego. Bon, je regarde. Oh, ça va, ça va. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, ben, ça nous parle de son propre ego, hein. Attention, on a des féminines qui vont s'envoler, là, elles vont plus toucher terre. Hein. Donc ça peut effectivement souligner l'ego, mais pour moi ça souligne aussi et surtout le fait que les énergies tierces, c'est à la fois réglé, mais bon, vous allez peut-être encore un petit peu en entendre parler, mais hein, s'il n'y a que ça et que vous êtes en réunion, tout va bien. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bien sûr, vous me direz comment s'est passée la semaine. S'il y a eu, allez, et franchement, même s'il n'y a eu qu'un tiers qui s'est passé, ça serait trop, trop bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous embrasse. Portez-vous bien et je vous dis à très, très vite. Au revoir.